Les balances, bienvenue pour votre tirage du premier semestre pour 2020. Alors, mes petits balances, on va commencer par donc le premier trimestre ici, donc le mois de janvier. Pour ce mois de janvier, votre défi, ici, on a la carte du sceau. La carte du sceau, ici, on parle d'alliance, on parle de contrat, de pouvoir, on parle aussi d'autorité avec cette carte-là. Votre défi sera toute alliance confondue. Votre défi sera de vous réconcilier avec beaucoup de contraires, dans le sens où vous allez certainement devoir faire ou cohabiter avec des choses pour lesquelles vous n'étiez pas habitué, des choses pour lesquelles vous n'étiez pas en accord. En tout cas, votre défi, ce sera vraiment d'allier plein de choses à la fois, de mettre en lumière des choses de la vie. On parle aussi ici d'aboutissement. Donc, votre défi sera vraiment d'aboutir à un projet, hein, quel qu'il soit, de prendre le dessus sur des situations qui peuvent arriver pour lesquelles vous n'étiez peut-être pas forcément préparé. Ça, ce sera votre défi. Voilà, de prendre le dessus, de faire preuve d'autorité et de pouvoir. Vos atouts pour ce mois de janvier, on a le papillon. La carte du papillon, elle parle très clairement de transformation. On parle aussi de quelque chose d'éphémère. Donc il y a une situation ici qui ne va pas durer. Très clairement, vous êtes pour ce mois de janvier, il y a quelque chose qui se transforme. Qui fait référence à votre défi, l'aboutissement de quelque chose. Donc très clairement, une situation pour laquelle vous êtes confronté par obligation, dans le sens où vous êtes obligé de faire avec des choses pour lesquelles vous n'êtes pas habitué, qui ne vous correspondent pas. Ici, voilà, on parle de quelque chose d'éphémère, donc ça ne va pas durer, c'est positif pour vous, c'est votre atout. On parle ici aussi d'accords ou de contrats, d'alliances intéressés, dans le sens où c'est dans votre propre intérêt de vous allier à certaines personnes. Ici, on va parler d'amour. J'ai deux cartes d'amour, de sentiments ici. Donc, j'ai l'impression que pour ce mois de janvier, il y a des choix que vous allez faire avec le cœur, que vous allez devoir faire avec le cœur. Des choix, j'ai l'impression ici des choix, vous allez devoir trancher dans le vif, j'ai l'impression. Des choix par amour, choisir par amour. On parle de choix amoureux, alors pas forcément choisir entre deux personnes, entre deux femmes ou deux hommes, ça peut être choisir une situation par rapport à quelqu'un, trancher par amour, vous imposer de toute façon, vous imposer ici par amour. Cette carte-là, la carte là 69, on parle ici d'acquisition au niveau matériel. Ça peut être une voiture, ça peut être une maison, une construction. Donc, il y a ici, en plus avec cette carte-là, de la consolation méritée qui nous parle très clairement d'épuisement, de nettoyage aussi et de changement salutaire. Donc, ce mois de janvier, il va falloir trancher, il va falloir s'imposer. Il y a des choix radicaux qui vont devoir être pris, mais de toute façon qui vont s'imposer à vous. Des choix d'amour, que ce soit par amour pour quelqu'un ou alors par passion, par amour pour quelque chose, parce que vous aimez faire quelque chose. En tout cas, très clairement, on va parler ici de s'imposer, très clairement, de prendre son courage à deux mains ici et de s'imposer, d'avoir le pouvoir sur quelque chose. Il y a une transformation qui s'amorce. On parle de quelque chose d'éphémère, mais et le sentimental prend beaucoup de place ici. Hein. Alors, le mois de février, ici, on va parler je ne trouve plus les mots. Votre challenge, quoi. On parle de silence. Le silence fait référence au calme. Elle annonce aussi quelque chose avec cette bouche. Donc, votre défi
ce sera vraiment de garder votre calme, de prendre peut-être même des décisions avec tranquillité et harmonie. Vous allez devoir rester calme, garder votre self-control par rapport à des choses qui vont vous être annoncées. Ou même vous, vous allez devoir annoncer des choses avec beaucoup de calme, peut-être par rapport à ces choix ici. Vos atouts pour ce mois de février, vous avez la main de Fatma. Donc c'est une carte très très positive qui parle de protection dans tous les domaines. Voilà, vous avez la guérison, il y a une protection sur l'adversité, sur les obstacles, les embûches. On parle ici de vaincre vraiment les ennemis. Donc c'est une totale protection. Ça, c'est votre atout pour ce mois de février. Donc tout va vous sourire. Ici, on va parler d'accomplissement. Donc effectivement, l'accomplissement, c'est la fin d'un cycle. Hein. Vous achevez un cycle, vous achevez une dynamique. Il y a des décisions qui sont prises parce que là, vous coupez. On voit que vous coupez quelque chose, vous coupez une situation, vous coupez un lien par rapport à l'acquisition d'un bien matériel. En tout cas, on voit que les choix du mois de janvier vont avoir des conséquences, inévitablement, hein, mais vous coupez des liens. Vous mettez en lumière quelque chose. Ici, avec la bougie, on trouve des solutions. Il y a quelque chose qui est éclairé. On prend des décisions ici avec sagesse, avec diplomatie, sagesse. On fait preuve de maturité par rapport à quelque chose qui s'éclaire, qui vient à nous, qui nous est révélé, d'accord? Ou que vous révélez. En tout cas, très clairement, on coupe. Il y a la fin d'un cycle, la fin d'un cheminement, la fin d'une situation, on coupe, quelque chose s'arrête, on recommence quelque chose de nouveau. On parle ici de la vérité du cœur. Donc encore une fois, on va parler de cœur, de sentiments, de choses qui nous correspondent au plus profond de nous. On parle encore une fois de sagesse, l'énergie d'amour et de sincérité. Donc pour vous les balances, le premier trimestre s'amorce très positivement. Vous allez vraiment vous dévoiler totalement. Vous allez affronter le monde, affronter les gens par amour d'une personne, par amour pour vous-même, ou parce que vous avez, par passion, peu importe. En tout cas, vous êtes protégé, vous êtes poussé dans ce sens-là. Mois de mars, ici, votre défi, on parle de retour. Donc le retour, ça parle évidemment de passé. Ça parle aussi de rappel. C'est un rappel au passé. On parle d'un cycle, hein, le temps. Il y a un retour aux sources. C'est aussi faire le point, revenir sur soi, analyser son passé, l'expérience qu'on a eue. Voilà, ici on fait le point. Vous voyez ce serpent qui se mord la queue. On revient en arrière, on fait le point, on analyse. Ça, ce sera votre défi. Votre défi, ben voilà, c'est un retour au passé, un retour aux sources, quelque chose en rapport avec le passé, avec ce que vous étiez avant et que vous n'allez certainement plus être. Votre atout pour ce mois de mars, on a ici le chameau. Le chameau, c'est une carte qui fait référence à de l'imprévu. Donc on parle de voyage terrestre, on parle de déplacement en voiture, en train, peu importe. Ici on parle, votre atout, ce sera des imprévus au niveau des déplacements. Déplacement, beaucoup de va-et-vient, j'ai l'impression. C'est des va-et-vient qui vont générer quand même de la crainte et de l'incertitude. Il y a cette notion de sacrifier quelque chose, de laisser quelque chose derrière vous. Peut-être, vu que votre challenge, c'est le retour au passé, un retour aux sources, faire un espèce de flashback, il y a peut-être des peurs à laisser derrière vous, des craintes, un ancien schéma à laisser derrière vous. Il y a beaucoup d'allers-retours aussi, donc puisqu'ici on parle d'acquisition de biens matériels, un déménagement peut-être pour certains, voilà, devoir laisser quelque chose derrière soi, une maison, une famille, un ex, une ex, peu importe. En tout cas ici on coupe des habitudes et pour ce mois de mars,
il y a des angoisses, il y a des peurs qui vont se mettre un peu en place, il y aura des choix à faire de toute façon, des décisions à prendre, un nouveau chemin, de nouvelles directions. Vous allez être à un carrefour de votre vie au mois de mars et vous allez devoir ouais, sacrifier quelque chose, peut-être de votre personnalité, de votre passé, peu importe, ça vous parlera. En tout cas, pour ça, il y a des déplacements à faire. On parle vraiment ici, le sacrifice, c'est aussi un don de soi, hein, c'est s'oublier. Donc vous allez, vous allez, comment est-ce que je pourrais dire ça? Il y a une insécurité qui va se créer de toute façon, parce qu'il y a des choix à faire, c'est normal. On a un carrefour de sa vie, on sent qu'on va, on va vers du positif de toute façon, parce que là, j'ai quand même 2 cartes ici où on tranche, on coupe, hein. La carte numéro 1 ici, c'est trancher, couper, on commence quelque chose de nouveau, on évolue, hein. Vous voyez ici, c'est la carte de l'évolution. On va vers du positif. Donc, forcément, on fait un petit flashback, on se remet en question. Il y a un passé à laisser derrière soi. Évidemment, il y a des peurs, des craintes parce qu'on s'embarque dans une nouvelle aventure avec des nouveaux choix. Par amour, hein, je le répète, ici, il y a beaucoup le sentimental, l'amour qui revient, qui sort beaucoup. On laisse aussi des gens qu'on aime derrière soi. Mais ici, avec la carte, hein, la transmission, on parle ici de racines et d'origine et d'enseignement, donc d'ancêtres aussi. Donc, on a appris quelque chose. On a appris quelque chose ici. On grandit. On a pris une décision avec sagesse, avec maturité. Peut-être on coupe aussi des liens avec nos origines, avec nos racines, avec des vieux schémas répétitifs. Et là, ça y est, hein, puisqu'on a le retour, le passé, avec cette carte aussi d'ancêtres et de racines. Donc, on clôture un chapitre où on avait tout le temps les mêmes schémas qui se répétaient, en rapport avec le sentimental, avec cette acquisition au niveau matériel, ces signatures, ces engagements, on s'impose. Voilà, premier trimestre pour vous, les balances, on s'impose par amour, on laisse forcément des choses derrière soi, mais c'est vraiment pour du mieux. Alors, au niveau sentimental, on a encore cette carte hein, du passé, incroyable. Voilà, on coupe. Ça rejoint, je les découvre en même temps que vous de toute façon. Donc ça rejoint très bien ce tirage sentimental, relationnel ici. On fait un flashback, on laisse derrière soi un passé qui ne nous correspond plus, un passé plein de mensonges. On se sépare de vieilles habitudes, on se sépare de personnes, on prend des distances. Il y a vraiment un renouveau là ici pour vous, hein, les balances. Pour ce premier trimestre, il y a une réelle coupure, mais pour moi, c'est un total renouveau, tant pour vous, mais aussi au niveau sentimental, j'ai l'impression. Hein. C'est des choix par amour pour quelqu'un, pour une situation, mais aussi pour vous, et surtout pour vous-même. Vous clôturez un chapitre ici, vous laissez un passé derrière vous qui ne vous correspond totalement plus, mais alors plus du tout. Des personnes aussi qui ne vous correspondent plus, vous prenez vos distances. Voilà, ça, ok. Ensuite, on a la bonté. Donc, c'est la bienveillance envers soi-même, envers les autres aussi. On parle de coup de foudre et de sincérité. Donc, je pense que vous allez avoir un déclic courant ce premier trimestre ici. Bon, on peut parler de coup de foudre, hein, de rencontre, d'où ce choix par amour. D'accord? Vous allez peut-être faire un choix, une belle rencontre. Et par amour, vous quittez tout, vous laissez tout. C'est aussi probable. Mais on parle aussi beaucoup de déclic, hein, être bienveillant envers soi-même, envers l'autre, et on parle vraiment de sincérité, qui est vraiment en contradiction avec la carte ici du masque. Donc vraiment, on est sincère avec soi-même, comme je disais, on fait des choix par amour pour soi surtout, pour être bien.
Il y a vraiment être en osmose avec soi-même. De toute façon, s'imposer, comme je le disais, prendre le pouvoir, mettre en lumière quelque chose, être beaucoup plus sage. Et enfin, pour ce premier trimestre, bah écoutez, essayez quelque chose de nouveau. Voilà. Pour savoir si on peut faire quelque chose, il faut l'essayer. Donc vous allez vraiment prendre une décision radicale euh, pour votre vie, pour votre avenir, pour votre bien-être. Les balances courant ce premier trimestre. La nouveauté, tout simplement. Vous laissez quelque chose, un gros, un énorme chapitre derrière vous, les balances courant ce premier trimestre, et vous faites place vraiment à la nouveauté. Voilà, vous avez envie d'y aller, vous vous lancez. Je pense même que c'est mûrement réfléchi, quoique c'est pas quelque chose qui a pris du temps. C'est quelque chose qui s'impose à vous comme une évidence, moi j'ai l'impression. Vous êtes protégé de toute façon et je crois que euh, ouais, c'est une suite logique des choses. Voilà, il y a même pas besoin de prendre du temps pour réfléchir, non. Vous allez vraiment éclater au grand jour la vérité du cœur, de l'amour pour votre bien-être, pour quelqu'un. Voilà, donc ça c'était pour le premier trimestre. Donc maintenant je range mes petites cartes et on va s'attaquer au second trimestre. Alors pour le deuxième trimestre, donc on est avril, mai, juin. Pour le mois d'avril, votre challenge, votre défi, ici on va parler de l'ordre. L'ordre c'est les commandements, hein. C'est l'ordre, la justice divine. On parle de révélation ici, d'annoncer des choses. Donc, il y a des vérités qui vont devoir être dites et révélées. Ça revient un peu à ce qu'on disait hein, pour le premier trimestre. Il va falloir s'imposer. Imposer une vérité, imposer votre vérité, imposer aussi une évidence. Il y a des choses qui vont devoir être dites, actées, signées. Ça, ce sera votre challenge. Imposer et annoncer une évidence. Votre atout pour le mois de janvier, avril, j'ai du mal. Pour le mois d'avril, c'est la clé. La clé, c'est des solutions trouvées face à des problèmes, face à des questionnements. On parle ici d'une très bonne gestion aussi. On parle de guérison. Donc, vous allez arriver à gérer les conflits, les retards, les blocages, peu importe. Il y a ici vraiment cette notion pour vous de trouver des solutions, quoi qu'il arrive. Voilà. La clé, c'est la solution miracle, c'est le truc inespéré. Votre atout, ce sera vraiment une très bonne gestion des problématiques. On va parler ici d'opportunités, d'occasions, de cadeaux aussi, d'arrangements avec l'opportunité. On parle aussi de contrats et de signatures. Donc, vous allez rencontrer, j'ai l'impression, il y a beaucoup de déplacements. Avec la carte du VRP, en plus, vous ne voyez pas, il y a la lumière. Alors, je vais essayer de vous montrer comme ça. On a le nom, ici, la carte du nom, d'une situation qui tourne en rond, qui n'aboutit pas. On a la carte ici de la dépression, des pleurs ici, du moral en dents de scie avec les déplacements. Donc il va y avoir des petites contrariétés par rapport à un contrat, par rapport à des signatures, par rapport à des arrangements ici, des belles opportunités. Vous allez peut-être rencontrer des blocages. Mais il y a des solutions trouvées. Et ces blocages, on les retrouve aussi pour les 2 prochains mois. Mais pas de panique, vous êtes bien protégés. Il y a vraiment des solutions trouvées. Beaucoup de déplacements, mais ça on l'a vu tout à l'heure, hein, donc il va y avoir beaucoup de va-et-vient, beaucoup de déplacements pour arranger les choses, pour trouver des solutions. On a ici le voyage initiatique. Le voyage initiatique, c'est la première carte du jeu. Donc ici on parle, c'est un commencement, hein, c'est aussi une carte d'introspection, de sagesse et d'apaisement. Donc on voit bien que toutes ces problématiques que vous allez rencontrer, il y a la solution à la clé de toute façon. Il y a pas de stress, pas de panique, pas de stress. Il y a vraiment ici
la sagesse, l'apaisement, oui, on trouve les solutions très vite d'ailleurs, j'ai l'impression, pour ce mois d'avril. On va s'imposer, on va imposer des choses, ouais, imposer on va vraiment devoir imposer des solutions qui vont peut-être pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, ce sera votre volonté. Euh, et ne pas vous laisser happer par ce moral en dentier par rapport à ces situations que vous allez rencontrer, hein, ces petits coups de mou, ces yo-yo là. Je ressens aussi beaucoup de fatigue, hein, peut-être avec tous ces déplacements, mais euh, enfin, il y a quand même des solutions à la clé. Donc, ensuite, pour le mois de donc, mai, votre défi, alors ici, c'est l'énergie. Votre défi, ce sera de trouver la force et faire encore des efforts. On va vous demander encore des efforts pour ce mois de mai. La carte de l'énergie, c'est aussi une carte de force et de vitalité. On va vous demander ici de passer à l'action, encore plus qu'avant, encore plus que d'habitude. C'est vraiment montrer ici votre puissance. Vos atouts pour ce mois de mai, j'ai encore du mal hein, à vous projeter. La tortue, c'est la lenteur, c'est ce qui est laborieux, c'est ce qui est un peu fragile. Donc, vous allez justement mettre en exergue votre lenteur, votre fragilité, votre diplomatie, votre façon d'y aller étape par étape. Vraiment, y aller cheminer progressivement. Voilà. Ne pas foncer tête baissée comme le bélier à côté. Ce sera votre atout pour le mois de mai. J'ai vraiment du mal à me projeter. Hein. Pour le mois de mai, ici, il va vraiment falloir y aller vraiment. Alors, dans un sens, on va vous demander de vous imposer, d'être vraiment dans une énergie de force, dans une énergie de puissance, mais en même temps, de ne pas brûler les étapes. Voilà, d'être déterminé, ça c'est certain, il va falloir être déterminé, mais d'y aller étape par étape, de régler les problèmes ici étape par étape. On voit que vous allez être face à un mur, voilà, l'impasse. Vous allez être face à une problématique. J'ai l'impression qu'au niveau d'un compte, j'ai encore une histoire de contrat de signature. Ça peut être au niveau, j'allais dire relationnel, sentimental, oui et non, parce que cette carte-là, 43, c'est la carte de la protection divine de l'occulte. Donc, vous êtes protégé, quoi qu'il en soit, encore une fois, vous êtes protégé par rapport à des contrats, par rapport à des signatures, par rapport à une union, que ce soit professionnel, matériel, en couple. Vous allez rencontrer des obstacles, des difficultés, des contretemps, ça c'est certain. Mais il y a une protection. Il y a quelque chose qui va stagner courant ce mois de mai. Il y a quelque chose qui va stagner, qui ne va pas forcément avancer comme vous le souhaitez. D'où cette notion vraiment de lenteur et de quelque chose de laborieux. Il y a quelque chose qui se met en place au niveau d'un contrat, d'une union, d'une association, qui se met en place vraiment lentement. Mais on va vous demander ici de garder quand même votre vitalité, de garder cette énergie et de l'imposer, cette force de conviction que vous avez. On a l'élément feu ici. L'élément feu nous parle de force intérieure, de vitalité et d'action. Donc c'est exactement pareil que cette carte d'énergie. D'accord Vous avez, courant ce mois de mai, on vous invite à garder votre énergie face, de ne pas baisser les bras. Voilà, de ne pas baisser les bras face à des situations qui n'avancent pas, qui stagnent, qui ne se passent pas comme vous l'espériez. Pardon. Parce que j'ai l'impression, il me semble, si je me rappelle bien, pour votre tirage d'hiver, il y avait aussi cette histoire de choses qui ne vont pas se passer comme vous l'espériez. Voilà, donc on va vous demander ici de ne pas baisser les bras, de ne pas vous énerver, de prendre les choses avec diplomatie. Des solutions vont être trouvées.
vous allez devoir contourner les obstacles, y aller peut-être de ne pas foncer tête baissée, d'y aller vraiment ici, vraiment doucement mais sûrement. Le mois de juin ici, votre défi, c'est de mettre des choses en lumière. Votre défi sera pour vous, les balances, on parle de vérité ici, hein, de mettre en lumière une vérité, de mettre en lumière quelque chose qui est caché, qu'on ne dit pas. On parle de perfection aussi et on parle de création avec cette carte-là. Donc votre défi sera vraiment d'être dans la matière, de créer dans la matière, de créer quelque chose, créer une vérité, quelque chose qui vous correspond, votre vérité à vous, votre projet, à vous de le mettre en lumière, de vous imposer par rapport à ça. Et vous allez y mettre toute l'énergie que vous avez. Votre atout là-dedans, c'est la carte du bélier. Bah, la carte du bélier, hein, c'est les affrontements. C'est aussi être têtu. Donc, votre côté un peu borné, bah, ce sera un atout pour vous, hein, courant juin. Vous serez complètement dévoué à ce projet, à cette chose que vous êtes en train de créer. Encore une fois, on parle d'obstacles, hein, de retard, d'embûches, peut-être des choses que vous ne voyez pas ici avec l'œil. On parle d'aveuglement, hein, on se voile peut-être un peu la face, on ferme les yeux sur des choses qui se sont passées. On ne dit pas non plus, il y a des choses qu'on ne dit pas, qu'on ne voit pas, on se tait. La carte ici du H, c'est la carte tout ce qui est avec H, donc hôtel, hostilité, hôpital, harmonie aussi. Donc j'ai l'impression qu'il va falloir ouvrir les yeux et parler, s'imposer, ne pas laisser passer les choses. Voilà. Arrêtez de faire le dos rond, arrêtez d'être trop gentil pour mettre en harmonie tout ça. Parce qu'ici, on a la carte face aux orages. Cette carte-là, elle nous indique bien que vous allez devoir faire face à des disputes, à des oppositions, à des crises, à des querelles, divergences d'opinion, obstacles imprévus. Vous allez être obstiné, têtu, borné pour mettre en lumière un projet, pour le réaliser, pour le concrétiser, malgré les obstacles. On vous cache peut-être des choses, on ne vous dit pas certaines choses, vous ne les voyez peut-être pas. En tout cas, vous allez les découvrir, c'est certain. Et tout va être mis en lumière de toute façon. Alors, ensuite, on a au niveau relationnel et sentimental, on a de la peine ici, on a des blessures, des chagrins, peut-être des déceptions aussi. On parle d'un coup de foudre, donc bon, après c'est général, hein, donc pour certains, il peut y avoir un coup de foudre suite à un chagrin d'amour, quelque chose de très fort. Pour d'autres, en couple, il peut y avoir quand même un peu comme cette carte là du moral en dents de scie, voilà, une relation courant ce deuxième trimestre, voilà, des petites disputes, des crises, des hauts, des bas, mais il y a toujours cette attirance entre vous deux, donc on revient toujours vers l'autre. Après, comme c'est général, relationnel aussi, donc on peut être déçu de certaines personnes. Avec la foudre ici, j'ai l'impression qu'il y a des révélations qui vont se faire, qui vont blesser. Voilà. Hop, ensuite, on a encore la carte de la peine, décidément. La peine, la tendresse, le regain. Bon, ça rejoint un petit peu ce que je disais. Pour les couples, des petites déceptions, morale en dents de scie. On ne se sent pas trop bien. Peut-être qu'on ne se sent pas épaulé, pas aidé. On épaule peut-être pas l'autre. En tout cas, malgré tout, il y a un regain d'amour, un regain de tendresse dans votre couple. Donc pas de panique, pas de panique. Pour les célibataires, écoutez, ça me parle vraiment d'une rencontre ici, hein, d'une rencontre. Vous allez redécouvrir un petit peu la tendresse, l'amour. Il y a un regain au niveau sentimental pour les célibes. Après, pour d'autres, puisque c'est aussi le relationnel,
Bon, bah, ça rejoint un petit peu ce que je disais, morale en dents de scie, mais on est aidé, on est soutenu ici. Voilà, on retrouve vite le moral de toute façon. Et enfin, pour clôturer, on a laisser aller le stress, hein. On vous dit, ne vous appropriez pas le stress des autres, évacuez-les dès maintenant. Donc ça rejoint un petit peu ce que je disais, hein, par rapport à ces blocages, ces situations. Les cartes nous disent bien que vous allez devoir faire face à des imprévus, mais il y a toujours des solutions qui vont être trouvées. Toujours. Euh, Vous allez devoir vous imposer de toute façon. Et il va falloir vous imposer, peut-être d'une manière différente par rapport à avant. Voilà. Mais il y a toujours des solutions qui vont être trouvées. Il va y avoir des petits ralentissements, mais pas de panique. Ça finit toujours bien. Voilà, toujours bien. Vous êtes vraiment ici dans une énergie de création. Donc, ne vous stressez pas. Si les autres sont stressés, bah, c'est leur stress, c'est pas le vôtre. Voilà, tout simplement. Et pareil, votre stress n'est pas celui des autres. Donc, ne vous déchargez pas sur les autres. Voilà, ça va dans les deux sens, hein. Voilà les balances pour ce premier semestre de 2020. Vous avez un super chouette tirage, très positif. Je vous souhaite un bon mois de décembre, de passer de belles fêtes et de bien commencer l'année 2020. À bientôt!